Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Le monde entier vit actuellement une crise sanitaire qui focalise l'attention des médias. Vous avez certainement deviné de quoi je veux parler. Il s'agit bien sûr du coronavirus qui touche l'un des poumons économiques mondiaux, à savoir la Chine, qui vit actuellement au ralenti, ce qui à la longue risque d'affecter l'économie. Ce virus, qui affecte en particulier le système respiratoire, entraîne une dégradation rapide de l'état de santé, ce qui peut conduire à la mort, et ce qui d'ailleurs conduit à la mort dans beaucoup de cas. Et depuis le début de l'épidémie d'ailleurs, on comptabilise plus de 1000 morts, et tous les gouvernements, ainsi que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont en alerte maximale, craignant une généralisation de l'épidémie à l'échelle planétaire. Quelle attitude adopter face à cette menace? Comment est-on censé réagir? Que dit l'islam à ce propos? Dans les réseaux sociaux, certains prétendent que le coronavirus est une punition divine liée au traitement injuste du gouvernement chinois vis-à-vis des musulmans. Qu'en est-il réellement? La Chine est-elle véritablement en train de priver tous les musulmans de son territoire de leurs droits fondamentaux? Allah est-il en train de les punir à cause de cela? S'il s'agit vraiment d'une punition divine, est-ce qu'un musulman est en droit de se réjouir pour autant et considérer la mort d'innocentes victimes d'une épidémie comme une véritable victoire pour l'islam? Tout d'abord, que nous enseigne l'islam face à l'épidémie? Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a donné l'ordre de prendre une mesure préventive en cas d'épidémie. À son époque, personne ne connaissait ni la façon dont les épidémies se propageaient, ni qu'il était possible qu'un homme puisse porter un virus et puisse rester plusieurs jours sans le savoir. C'est pour cela que la logique aurait voulu qu'il donnât l'ordre aux gens de s'enfuir de l'endroit où se trouvait la maladie. Au lieu de cela, on trouve mentionné dans Muslim et Bukhari, qui sont les plus grands recueils de hadiths, et je cite, « Si la peste survient dans une localité où vous êtes, ne la quittez pas pour vous enfuir, et si elle survient dans une localité où vous n'êtes pas, ne vous y rendez pas. » C'est ce que les médecins disent aujourd'hui. Ils interdisent même de voyager et de se déplacer entre le pays où se trouve l'épidémie et les autres pays pour éviter que celle-ci ne se propage. On comprend mieux ici l'interdiction de certains pays de permettre aux Chinois d'accéder à leur territoire. Le coronavirus est-il un châtiment divin? D'après ce qu'on entend dans les médias, le gouvernement chinois aurait parqué plus d'1 million de musulmans dans des camps de concentration pour essayer de leur enlever leur islamité. Par contre, d'après les autorités chinoises, cela est faux et ils disent que ces camps sont des camps de rééducation en vue de déradicaliser des individus ayant des tendances extrémistes, ou bien de remettre à niveau des populations rurales afin de leur faciliter l'accès à l'emploi. Ainsi, d'après le Point international, et je cite, « Quand le Parlement européen a présenté le nom de Ilham Tohti pour le prix Sakharov des droits de l'homme, remporté d'ailleurs depuis par ce dernier, la Chine a accusé le Parlement européen de soutenir le terrorisme. La Chine avait fermement dénoncé à l'époque la nomination par le Parlement européen du prisonnier Ilham Tohti pour le prix Sakharov des droits de l'homme et avait donc accusé l'institution européenne de soutenir le terrorisme. Il faut savoir que Ilham Tohti est un ancien professeur d'université à Pékin. Il a été condamné en 2014 par la justice chinoise à la prison à vie pour séparatisme. Il est membre de l'ethnie musulmane ouïghour, majoritaire au Xinjiang, nord-ouest de la Chine, une vaste région frappée pendant des années par des attentats, mais désormais soumise à un contrôle policier drastique. Et donc, dans sa classe, et là je cite encore, il a publiquement loué en héros des extrémistes ayant commis des actes terroristes, a dénoncé lors d'un point presse Zhang Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a également utilisé son identité donc d'enseignant, pour pousser ou forcer certaines personnes à participer aux activités du mouvement islamique du Turkestan oriental, autrement dit l'Etim, à l'étranger. Et il faut savoir que l'Etim est un groupe islamiste radical qui milite pour l'indépendance du Xinjiang. Il est largement considéré à l'échelle internationale comme une organisation terroriste.
Fin de citation donc du magazine. Il y a donc une véritable guerre de l'information entre la Chine et les médias occidentaux. Où est la vérité? Dieu seul le sait. Quel intérêt tout de même pour la Chine de se mettre à dos la communauté musulmane mondiale? D'autant plus que la Chine a obtenu une véritable victoire diplomatique le 29 octobre 2019 dans l'hémicycle de la 3e commission de l'ONU, donc à l'initiative de la Biélorussie, quelques 54 États ont martelé éloges et compliments à propos de la politique menée par Pékin dans sa région autonome du Xinjiang, parmi lesquels un bon nombre de pays musulmans, il faut le souligner. Donc maintenant en question, qui croire? Qui ment? Qui dit la vérité? Une chose est sûre, la Chine n'adopte pas l'attitude de Pharaon qui se vantait de réduire à l'esclavage les enfants d'Israël. Le Saint-Coran nous enseigne d'ailleurs que lui et son peuple ont été châtiés à cause de leur arrogance. Force est de constater qu'on ne retrouve pas cette même arrogance dans l'attitude chinoise vis-à-vis de ces minorités musulmanes. Cela dit, en admettant quand même que le coronavirus soit un châtiment divin pour punir un tyran cruel, comment doit réagir un musulman? Doit-il se réjouir du malheur de ses bourreaux? Comment réagissait le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la persécution, par rapport à la cruauté, par rapport à la haine? Le Saint-Coran nous enseigne et rend le mal par le bien, tu transformeras ainsi un ennemi avéré en un ami intime. Ce magnifique principe coranique est ce qui a animé toute la vie du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ses premières années à la Mecque, il fut persécuté. Il frôla bien souvent la mort. Sa femme, son oncle moururent des suites d'un boycott total de près de 3 ans. Nombre de ses compagnons, parmi lesquels des femmes, des vieillards innocents, ont été lâchement assassinés. Lui-même fut parfois caillassé. Mais quand il revint à la Mecque, victorieux, eut-il une parole de haine pour ceux qui étaient ses responsables en fait de toutes ces souffrances passées? Les a-t-il ne serait-ce que maudits alors qu'il avait obtenu la victoire sur ses ennemis mortels? Quand il rentra dans sa terre natale, sa tête était baissée en signe d'humilité. Et il n'eut que cette parole: aucun blâme sur vous ce jour. Ikrama Abu Jahal, qui était connu pour avoir fait subir les pires atrocités aux musulmans, s'enfuit par peur de représailles. Mais l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui pardonna tous ses crimes, et bien qu'il ne le forçât jamais à se convertir, Ikrama embrassa l'islam. Voilà comment l'islam a conquis les cœurs par le passé. Voilà ce qu'on appelle victoire en islam. N'hésitez pas à nous écrire à mtafrançais@mta.tv si vous avez des questions, et à vous abonner à notre chaîne si toutefois vous appréciez nos vidéos. Vous appréciez nos vidéos. Sur ces dernières paroles, je vous dis à la prochaine et que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous.